Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Forum Media, on va vous parler de Linux et de distribution Linux et on s'est posé la question, quelles sont les meilleures distributions Linux en 2023 pour les débutants, les plus simples, les plus conviviales? Eh bien, voilà notre petite sélection et donc on a regardé un petit peu des sites et tout ça, etc. Et notre sélection à nous, ma sélection à moi, eh bien, correspond pas mal à pas mal de sites qui, eux aussi, proposent, donc, en fait, tout simplement des distributions Linux les plus conviviales en 2023, donc, pour débuter avec Linux, ou si vous recherchez une distribution Linux simple d'utilisation. Alors, les meilleures distributions Linux en 2023 pour les débutants, il y a Linux en tant que système d'exploitation open source a connu une évolution remarquable au fil des ans, passant d'une plateforme réservée aux utilisateurs avancés à une option conviviale pour les débutants. De nombreuses distributions Linux sont désormais réputées pour leur simplicité d'utilisation et leur convivialité. Et ça, j'adore. Et rivalisant malgré tout, même avec des systèmes d'exploitation propriétaires tels que Monsieur Windows ou Monsieur macOS. Dans cette vidéo, donc, nous examinerons quelques-unes des meilleures distributions Linux pour les débutants en 2023, se basant plus ou moins sur nos critères, mes critères, mais malgré tout, se basant aussi sur pas mal de sites qui parlent des distributions, donc en fait pour les débutants en 2023. On va se baser bien sûr sur des informations aussi fournies par diverses autres sources que la mienne. Alors, Linux Mint, la petite Montello de Linux. Linux Mint est souvent recommandé comme l'une des distributions Linux les plus simples et conviviales pour les débutants. Vous savez que Linux Mint a longtemps été ma distribution chouchou, donc vous le savez. Basée sur Ubuntu LTS, vous voyez, par Ubuntu à long terme, elle propose une interface qui se rapproche pas mal de notre ami Microsoft Windows, ce qui facilite la transition pour les utilisateurs habitués à ce système d'exploitation qui est Windows. De plus, Linux Mint met l'accent sur la protection des données des utilisateurs en utilisant du code open source et en offrant une expérience plus privée. Il est vrai que si vous utilisez Linux Mint, vous avez une vie privée un peu plus préservé par rapport à Microsoft, qui vous le dit ouvertement. Dès que vous l'installez, eh ben, on va orienter la pub en fonction de ce que vous regardez sur le net et tout, patin, confin, enfin voilà. Cependant, il est bon de noter que Linux Mint peut ne pas prendre en charge tous les programmes et jeux, et il lui manque des pilotes propriétaires. Et oui, ça c'est logique, tous les jeux, tous les programmes qui fonctionnent sur Windows ne peuvent pas fonctionner sur Linux. Voilà, sinon Linux ne serait pas un autre système d'exploitation que Windows, mais serait juste un dérivé de Windows, ce qui est complètement logique. Cependant, ces derniers peuvent être installés facilement via le gestionnaire de pilotes intégré pour les pilotes propriétaires. Par exemple, si vous avez une carte Nvidia, d'un clic, vous pouvez installer votre carte propriétaire Nvidia. Vous pouvez installer des pilotes propriétaires pour votre carte Wi-Fi ou Bluetooth et tant d'autres périphériques qui demandent un pilote propriétaire sur Linux pour fonctionner. De plus, Linux Mint est entièrement gratuit, ce qui ne gâche rien et ce qui en fait un excellent choix pour les débutants cherchant à découvrir Linux. La deuxième distribution Linux qui me vient comme ça à la bouche, eh bien, c'est Ubuntu. Ubuntu est l'une des distributions Linux les plus populaires, sachant que Linux Mint est basé sur cette fameuse Ubuntu. Donc Ubuntu, en deuxième position, est l'une des distributions Linux les plus populaires et souvent recommandée aux débutants.
réputé pour sa stabilité, son accès convivial à l'écosystème Linux, Ubuntu offre une interface conviviale et une vaste gamme de logiciels disponibles dans ses référentiels officiels. Les mises à jour régulières supportent un système d'exploitation fiable et sécurisé, soutenu par une grande communauté d'utilisateurs et de développeurs. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de Linux, on parle souvent d'Ubuntu. Énormément de gens ont débuté avec Ubuntu. Je me rappelle à l'époque où Internet n'était pas assez démocratisé, où il y avait du faible débit, eh bien, vous pouviez acheter des revues, et dans ces fameuses revues, vous aviez des CD libres avec, vous avez forcément, dans la plupart des cas, Ubuntu qui vous était proposé si vous vouliez débuter sur Linux. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a énormément de sites qui parlent d'Ubuntu. Il y a même des sites internet dédiés à Ubuntu. Et qui dit Ubuntu, qui dit Linux Mint, puisque Linux Mint est basé sur Ubuntu, tout simplement. Et il y a beaucoup de devs, de développeurs, comme il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont orientés vers cette distribution, qu'il faut dire est très simple d'utilisation. Et pour ceux qui veulent du truc assez frais, ben, au lieu de rester sur du LTS, comme le fait malgré tout Linux Mint, qui n'évolue vraiment que tous les 2 ans, eh bien vous prenez une Ubuntu standard et tous les 6 mois vous aurez une mise à jour, la plupart du temps des paquets, ça c'est obligé, mais aussi souvent du DE. Voilà, donc vous voyez par là l'environnement de bureau, qui, au passage, Ubuntu a comme environnement de bureau GNOME par défaut, comme Linux Mint a comme environnement de bureau par défaut officiel Cinnamon, qui est un dérivé de GNOME. Vous voyez jusqu'où ils ont poussé le dérivé d'Ubuntu, monsieur Linux Mint. Alors, Ubuntu offre également une variété de saveurs, y compris qu'Ubuntu, via KDE, donc avec l'environnement de bureau KDE, puisque vous savez qu'Ubuntu standard est directement avec GNOME, mais si vous avez des variantes, la variante Kubuntu, le d'Ubuntu, K-Ubuntu, donc, avec l'environnement de bureau KDE, vous avez la Xubuntu, avec l'environnement de bureau XFCE, vous avez la l'Ubuntu, l'Ubuntu, avec l'environnement de bureau LXQT, permettant aux utilisateurs de choisir l'environnement de bureau qui leur convient le mieux. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres aussi dérivés. Il suffit d'aller voir tout ça sur le site de Monsieur Ubuntu. Après, en troisième position, je voudrais parler de Debian. Alors Debian, c'est pas tout à fait pour les débutants, mais malgré tout, c'est la maison mère de Monsieur Ubuntu et de Monsieur Linux Mint. Sachant que Linux Mint, qui est basé sur Ubuntu, mais Ubuntu est elle-même basée sur la maison mère Debian. On peut dire que Debian est la mère, Ubuntu est la fille, et Linux Mint la petite fille. Voilà, tout simplement. Alors, Debian est, je dirais, un peu moins simple d'utilisation qu'une Ubuntu ou qu'une Linux Mint, mais Debian reste une distribution Linux réputée pour sa stabilité, sa sécurité et son soutien aux développeurs. Bien qu'elle puisse sembler moins conviviale que certaines autres distributions, elle est appréciée pour sa fiabilité et son énorme communauté de contributeurs. Debian est souvent utilisé comme base pour d'autres distributions populaires, notamment Ubuntu, Linux Mint, qui est basé sur Ubuntu, donc forcément basé sur Debian. Pour les débutants qui souhaitent plonger dans les détails de l'administration système et apprendre les locataires et les aboutissants de Linux, eh bien Debian peut être un excellent choix. Je dirais que Debian peut être un choix assez sympathique si vous voulez connaître un petit peu plus de Linux et mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis. Voilà, c'est tout. Sinon, restez sur Linux Mint ou Ubuntu. Alors,
Le système d'exploitation Chrome, bien qu'il ne soit pas mentionné donc comme officiellement être une distribution Linux, il est intéressant de noter que Chrome OS, le système d'exploitation basé sur Linux de Monsieur Google, est souvent considéré comme la distribution Linux la plus simple et conviviale. Excusez-moi, je parle du nez, parce que à force de me taper des clics dans la voiture et dans la maison, j'en peux plus. Chrome OS donc offre une interface intuitive, rapide et optimisée sur le cloud, mais pas que, ce qui en fait une excellente option pour les débutants et les utilisateurs qui souhaitent principalement naviguer sur le web et utiliser des applications en ligne. Sachez qu'il y a énormément, de plus en plus d'étudiants qui avant étaient Apple et qui sont maintenant basés sur Google. Pourquoi? Parce que c'est, par exemple, les Chromebooks sont des appareils moins chers, avec des super autonomies, et à l'époque, les seuls à faire vraiment de l'autonomie sur leur portable, c'était Apple. Ils avaient optimisé tout ça et tout. Avec les M1 et M2, Apple a des appareils qui ont la plus grosse autonomie, mais juste derrière, il y a Chrome OS qui a de très bonne autonomie pour bien moins cher pour leur appareil. Moi, j'ai un Chromebook avec un Italy 5 10500, j'ai 10 heures d'autonomie. Là, ce qui fait largement toute la journée. Voilà, sans aucun problème. Sachant que généralement, entre midi et 2, vous mangez, donc vous le redonnez un petit coup de charge, et vous faites l'après-midi jusqu'à 18-19 heures sans problème. Vous faites la journée jusqu'à 18-19 heures sans aucun souci. Voilà. Alors, conclusion, Seb. Eh bien, en 2023, les débutants qui souhaitent essayer Linux ont l'embarras du choix en matière de distribution conviviale. Mais des options telles que Linux Mint, Ubuntu, Debian et même Chrome OS offrent des expériences d'utilisation conviviales et accessibles pour les nouveaux utilisateurs. Le passage à Linux ne nécessite plus une expertise technique avancée. Et il est maintenant possible pour tout le monde de profiter des avantages de l'open source et de la flexibilité offerte par Linux. Sachant que c'est vrai que maintenant, il n'est plus obligé d'avoir des atouts dans le domaine de la micro-informatique assez exceptionnels pour pouvoir taquiner Linux. Maintenant, Linux est très convivial et très facile d'accès. Pas tous, je dis bien pas tous. Il y en a où ils sont très axés ligne de commande, mais vous prenez une Linux Mint, bah, elle est quand même assez graphique dans tout un tas de choses, sachant que la ligne de commande, si le cœur vous en dit, vous pourrez l'utiliser aussi. Je dirais que Linux Mint, ce n'est pas parce qu'elle est axée débutant que si vous êtes un utilisateur un peu plus confirmé, vous ne pouvez pas l'utiliser. Bien au contraire. Voyez le truc? Voilà. Alors, si le cœur vous en dit, et franchement, vous ne risquez pas de le regretter, eh bien, essayez Linux Mint, qui est la distribution pour les débutants. Linux Mint Cinnamon, qui est la distribution pour les débutants, et avec laquelle, déjà, vous pourrez faire de belles choses. Je dirais même plus que Linux Mint a fait des choses, a amélioré des choses, qui auraient pu être améliorées déjà depuis un moment dans Ubuntu, et qui l'ont pas été. Voilà. Tout simplement. Je dis ça, et je dis rien. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo rubrique audio. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.